Shalom, 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 shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous et que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Si vous venez de tomber sur notre chaîne pour la première fois, je vous prie de vous abonner à la chaîne et vous serez abondamment bénis. Alors, chers abonnés, que Dieu vous bénisse. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Et à la fin, si la vidéo vous a fait du bien, vous a édifié, n'hésitez pas à la partager aux autres. N'hésitez pas à la liker. Et si vous avez des avis, n'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée. Prions avant de continuer. Père Céleste, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, merci encore pour cette opportunité. Merci pour la vie de ces bien-aimés, Seigneur, qui regardent cette vidéo en ce moment. Je prie, Saint-Esprit, que tu parles dans leur cœur à travers cette vidéo, que tu les édifies, que tu les éclaires et que toute la gloire te revienne. Reçois la gloire, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore une fois de plus là, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je veux parler d'un sujet qui fatigue les enfants de Dieu en ces temps de la fin. Un sujet qui fatigue beaucoup des enfants de Dieu en ces temps de la fin. Et j'ai dénommé ce sujet de ne pas se détourner de l'essentiel. Alléluia. Ne pas se détourner de l'essentiel. Ou encore, ne pas détourner les regards du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ce sujet? Je commence par vous donner un témoignage et nous allons entrer dans la parole de Dieu après ce témoignage. Je me rappelle entre 2007 et 2008, je traversais des moments difficiles. Je traversais vraiment des moments difficiles. J'étais déjà prédicateur. Et dans ces moments difficiles, bien aimé, je me retrouvais avec deux habits. J'avais que deux habits. C'est-à-dire, si je porte l'autre habit doit déjà être propre. Je veillais à ce que les deux habits ne tombent pas sales en même moment. Parce que si les deux habits sont sales, je ne pouvais pas sortir de la maison. Il fallait laver les deux habits et me couvrir avec le drap, rester dans la maison jusqu'à ce que les habits sèchent. Et un jour, pendant que j'étais en train de prier le Seigneur, laissez-moi vous préciser que pendant ce temps, j'avais de la zèle pour le Seigneur. On était zélé, on était dans l'œuvre de Dieu. Presque 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Oui, 7 jours sur 7. On était actifs dans l'église. On était actifs dans les cellules de prière. Donc, ce qui fait que du lundi au dimanche, on était vraiment engagé dans l'œuvre de Dieu. Quand je dis on était, j'étais avec les autres frères. Mais je parle de mon cas. La précision de mon cas est que je n'avais que deux habits. Avec les frères, j'étais chantre à l'église, j'étais dans le département d'intercession à l'église, j'étais en même temps dans le département d'évangélisation. Donc, ce qui fait que presque tout le temps, on était occupé par l'œuvre de Dieu. Sans oublier les cellules de prière dont j'ai fait mention tout à l'heure. Et un jour, j'étais dans ce zèle-là, j'étais en train de prier le Seigneur et j'entendais une voix qui me parlait, une pensée qui me venait et qui me disait, mais regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu n'as que deux habits. Pendant que tu as autour de toi des personnes bien vêtues, des personnes qui changent des habits presque tout le temps, mais toi tu n'as rien et tu prétends servir Dieu. Quel est le Dieu que tu sers? Quel est le Dieu que tu sers? Et bien aimé dans le Seigneur, il y a l'angoisse qui commence à m'envahir pendant que je me laissais emporter par cette pensée. D'un seul coup, le souci commence à entrer gravement dans mon cœur.
ce temps-là, je n'avais pas de soucis, malgré mes manquements. Mon souci, c'est de me préoccuper de l'œuvre de Dieu. Le programme qu'on a aujourd'hui, le programme qu'on a demain, c'est de prier le Seigneur, c'est de me préparer, c'est d'être à l'heure. C'était ça mes préoccupations, c'était ça mes soucis. Je ne me souciais pas de mes manquements. Et le plus pire, encore bien aimé dans le Seigneur, je me retrouvais à l'église où je dormais sur le banc de l'église. Parce qu'il y avait un problème familial. Je dormais à l'église et sur le banc de l'église, bien aimé dans le Seigneur. Où même manger était difficile. Et c'était des frères et sœurs dans la foi qui savaient que j'étais à l'église, qui connaissaient un peu ma situation, qui souvent m'apportaient à manger ou me glissaient quelques pièces d'argent qui me permettaient d'acheter de quoi manger. Mais ce n'était pas un souci pour moi, parce que je prenais plaisir au service de Dieu. Mon plaisir, c'était de servir Dieu. C'était ça qui faisait mon plaisir. Donc, ce qui fait que mes manquements ne me donnaient pas de soucis. Et ce jour-là, pendant que j'étais dans la prière, et cette mauvaise pensée est venue en moi. Et je me suis laissé emporter par cette mauvaise pensée. J'ai commencé à devenir comme quelqu'un qui est malade. J'ai même arrêté de prier. Et j'étais assis par terre. J'ai commencé à penser à mes soucis. J'ai commencé à penser à mes problèmes. Et l'angoisse m'envahissait. La tristesse est là. Et j'ai transformé la prière d'intercession que j'étais en train de faire en une prière de lamentation. À une prière de supplication. Pour dire à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi je te sers jour et nuit et je suis dans cette situation? Et alors, le Saint-Esprit commence à parler dans mon cœur. Et le Saint-Esprit commence à m'interpeller. Pourquoi d'un seul coup, tu es devenu si soucieux? N'est-ce pas que tu étais dans la joie? Pourquoi? Pourquoi? Sache que cette pensée ne vient pas de moi. Sache que cette pensée ne vient pas de Dieu. Et j'ai compris que le diable voulait me plonger dans le souci afin de casser le zèle que j'avais pour le Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un à travers cette vidéo de ne pas regarder à vos problèmes, de ne pas regarder à vos soucis, mais de regarder à l'essentiel qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, souvent, on pense tellement à nos problèmes au point d'ignorer la gloire à venir, la gloire que Dieu a réservée pour nous dans son royaume. On pense tellement aux problèmes de ce monde. On pense tellement aux soucis, aux choses qui nous donnent des soucis dans ce monde. Les manques d'argent, les manques de vêtements, des problèmes qui restent autour de nous, des problèmes au service, des problèmes dans le foyer. Tellement qu'on est focalisé sur ces problèmes, on ne regarde pas la gloire que Dieu nous réserve dans son royaume. On ne regarde plus à la vie éternelle. Et comme on ne regarde plus à la vie éternelle, et on est focalisé sur les problèmes de ce monde, on finit par perdre le zèle que nous avons pour le Seigneur. On finit par abandonner même la vie de prière, parce qu'on n'arrive plus à prier. Alléluia. Et on se décourage même de la foi chrétienne. On se pose la question si Dieu existe même. Et en ce moment, le doute aussi va faire son entrée. Et cela peut conduire à l'apostasie, qui est l'abandon de la foi. Cela peut conduire aussi à la mort spirituelle. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas nous détourner de l'essentiel. L'essentiel, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Nous devons toujours regarder à la vie éternelle. Souvent, pour me fortifier, pour me consoler, quand je vois des problèmes qui viennent autour de moi, je pense à la Nouvelle Jérusalem. Et je me dis, la gloire à venir est plus grande que l'épreuve d'aujourd'hui.
La gloire à venir est plus grande que les problèmes et les difficultés dans lesquelles je me trouve aujourd'hui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de garder vos yeux focalisés sur le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux le chapitre 12, le verset 2 dit, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La première phrase dit, ayons les regards sur Jésus. N'ayez pas les regards sur vos problèmes. À chaque fois que vous allez avoir les regards sur vos problèmes, les soucis vont vous envahir. À chaque fois, vous allez vous focaliser sur vos problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, le découragement va s'installer dans votre vie. Et ces découragements, ces soucis vont casser vos vies de prière, vont tuer votre foi. Et cela va vous conduire à la mort spirituelle. Vous vous rappelez de Pierre, quand ils étaient dans la barque, et Jésus marchait sur l'eau, ils croyaient que c'était un fantôme. Mais le Seigneur les a rassurés, disant que c'est moi. Et Pierre, il dit, si c'est moi, ordonne que je vienne vers toi, que moi aussi je puisse marcher sur l'eau comme toi. Le Seigneur lui ordonna de venir. Et la Bible dit, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Et au lieu de garder les yeux, au lieu de garder ses regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, il a détourné son regard. Il s'est tourné vers les tempêtes. Parce qu'il y avait la tempête, il y avait le vent qui soufflait, qui venait, il y avait des vagues. Et il a détourné son regard du Seigneur et il a commencé à regarder aux vagues de la mer. Alléluia. À ces vagues-là. Et la parole de Dieu dit, Pierre a commencé à entrer dans l'eau. Le pied de Pierre qui était sur l'eau a commencé à entrer dans l'eau. Et il était en train de descendre. Il était sur le point de se noyer. Et il a crié au Seigneur, au secours. Et le Seigneur a étendu la main pour sortir Pierre de l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que nous avons les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, il va nous faire sortir de cette situation difficile qui ne nous permet pas de dormir la nuit, qui nous fait pleurer dans le secret. À chaque fois que nous avons les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, on ne sera jamais noyé. On ne perdra jamais la vie éternelle. Parce qu'il est la vie éternelle. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nous devons toujours garder les regards sur le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je reviens sur mon témoignage, bien sûr, quand j'ai entendu la voix du Saint-Esprit et j'ai compris que cette pensée ne venait pas du Seigneur, j'ai commencé à proclamer cette parole du Seigneur. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, souci. Arrière de moi, les mauvaises pensées. Et je prie, toi qui se trouves dans cette situation, de proclamer, arrière de moi, Satan. Dis à ces soucis, arrière de moi, car ces soucis ne viennent pas du Seigneur. Ces soucis ne viennent pas du Seigneur. Rejette ces soucis qui te fait maigrir et qui te rend malade. Rejette ces soucis et laisse la foi renaître en toi. Laisse l'espoir renaître en toi. Alléluia. Et quand j'ai proclamé cette parole, j'ai retrouvé à nouveau cette assurance que j'avais bien aimée dans le Seigneur. J'ai retrouvé à nouveau. Et quand j'ai retrouvé à nouveau cette assurance, c'est ainsi que le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'aller rendre visite à la femme de mon grand frère. Et quand je suis parti lui rendre visite, il y avait une très bonne nouvelle qui m'attendait. Et j'ai compris, c'est parce que j'ai dit arrière de moi Satan.
si je laissais cette mauvaise pensée m'envahir, bien-aimé dans le Seigneur, je n'allais pas entendre la voix du Saint-Esprit. Et cette bonne nouvelle qui m'attendait là-bas, bien-aimé dans le Seigneur, cela a changé mon accoutrement. Je vous dis la vérité. Je parlerai de ça une prochaine fois dans une autre vidéo. Mais j'aimerais vous dire de ne pas avoir les regards fixés, focalisés sur les problèmes de ce monde. Les problèmes de ce monde détournent nos regards du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs le but pour lequel le Seigneur, l'ennemi crée des problèmes et des difficultés dans nos vies. C'est pour détourner nos regards du Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup ont détourné leur regard pour se tourner vers les marabouts, pour se tourner vers les sectaires, parce qu'ils ne trouvent pas de travail, ou parce que dans son travail, le salaire est maigre. Et pour cela, ils préfèrent entrer dans les sectes, ils préfèrent entrer dans les loges. Et c'est ainsi que même beaucoup de serviteurs de Dieu se sont détournés du Saint-Esprit pour se tourner vers les feux étrangers. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans son église. Parce qu'on ne parle pas de lui de gauche à droite. Donc il veut avoir la popularité. Il veut être une vedette. Il veut être connu à travers le monde. Et à cause de cela, il va aller vendre son âme au diable. Ils vont aller toucher le feu étranger. Bien-aimé dans le Seigneur, toucher au feu étranger, c'est vendre son âme. C'est vendre son âme. Quels que soient les moments difficiles, gardez les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient les problèmes dans lesquels vous vous trouvez, quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous êtes, ayez toujours les regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est lui qui donne la vie éternelle. Et je rappelle encore que la gloire à venir, on ne peut jamais la comparer aux difficultés d'aujourd'hui. La gloire à venir est très grande, bien-aimé dans le Seigneur. Quelles que soient les difficultés d'aujourd'hui, quelles que soient les épreuves d'aujourd'hui, quelles que soient les tribulations auxquelles vous êtes exposés aujourd'hui, gardez les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Car auprès de lui, avec lui, nous régnerons. Alléluia. Avec lui, nous régnerons. Il dit, il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père. S'il n'y en a pas, n'allez pas nous dire. Mais s'il nous a dit cela, c'est parce qu'il y en a. Il s'en va nous préparer une place. Et il reviendra nous chercher. Pensez à cela, bien-aimés dans le Seigneur. Pensez à cela. Et soyez consolés. Et soyez fortifiés. Et soyez encouragés. Et dites en vous, la gloire à venir est plus grande que les épreuves d'aujourd'hui. La gloire à venir est plus grande que les difficultés d'aujourd'hui. La gloire à venir est plus grande que les problèmes d'aujourd'hui. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la gloire à venir. Ayez le regard sur le Seigneur Jésus-Christ qui vous fera entrer dans la gloire à venir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Quelles que soient les épreuves auxquelles vous êtes exposés, ne soyez pas découragés. Pensez à la gloire à venir. Que le Seigneur vous fortifie. Lui qui est la solution à toutes choses. Sa parole dit dans le livre de Jean, le chapitre 11, on dit, rien n'est impossible à Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Qu'il pourvoie à tous vos problèmes, à tous vos besoins. Qu'il vous donne la solution à vos problèmes. Qu'il vous guérisse de vos maladies. Qu'il vous relève de vos chutes. Qu'il vous console de vos déceptions, de vos blessures intérieures. Et qu'il vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous êtes édifié, n'hésitez pas à partager la vidéo ou encore à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Ça me fera plaisir de lire vos commentaires. Si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas. Nous avons des coordonnées qui s'affichent dans les paramètres de notre plateforme. Vous pouvez nous écrire à tout moment. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom à vous.